La sécurité en milieu industriel, ce n'est pas un vain mot. C'est l'affaire de tous, c'est l'affaire de chacun de nous. Et c'est ce qui est écrit ici sur ce panneau. Et à l'intérieur de cette vitrine, nous allons découvrir le véritable responsable de la sécurité en milieu industriel. C'est moi, donc c'est toi aussi. Tous les ouvriers qui pénètrent dans cette usine. Dès lors, tout le monde est concerné dès que nous franchissons le portail d'une unité industrielle. Nous devenons responsables de la sécurité. Et ce n'est pas pour rien qu'au niveau de l'entreprise publique JICA, le groupe industriel des ciments d'Algérie, on a pensé à la Safety School à l'intérieur même de l'usine. Et c'est par son personnel que tout visiteur doit passer avant toute visite. Les ouvriers connaissent déjà la procédure de sécurité et la cimenterie de Meftah est un véritable exemple en la matière. Notre mission et tâche et objectif au niveau de la Safety School, c'est donner les informations et les règles pour assurer un milieu agréable et sûr pour tous nos employés et même nos sous-traitants et même les visiteurs qui nous viennent d'ailleurs. C'est des règles. Si on peut faire l'appliquer sur notre site, on peut dire qu'on peut réaliser notre objectif en premier lieu, le zéro accident, puis produire et vendre le ciment. La priorité de l'entreprise aujourd'hui, c'est la sécurité. Pour la mise à niveau de la sécurité au niveau de la ICMI, nous avons dû recenser quelque chose comme 1200 points de non-conformité qui ont été réhabilités tous et qui ont été remis tous en conformité. Et à côté de la sécurité industrielle, la protection de l'environnement reste une autre préoccupation majeure pour l'entreprise qui a dépensé des sommes colossales. Le groupe JICA a investi beaucoup d'argent en termes sur l'environnement et sur la sécurité, de manière à ce que le citoyen trouve son confort et de manière à ce que le travailleur travaille dans un environnement sain. J'allais dire c'est l'ensemble des cimenteries du groupe JICA aujourd'hui qui se sont toutes mises à niveau en termes de réenvolement de poussière ou d'émission des rejets de poussière en atmosphère. L'ancienne technologie qui était des filtres, des électrofiltres, qu'on appelle aussi des filtres à précipitation, aujourd'hui, il n'y en a aucune cimenterie qui a ce type de filtre. Elles ont toutes évolué ou migré ou augmenté en compétences pour s'inscrire dans la nouvelle technologie, c'est les filtres à manche. De la technologie de pointe pour faire face à certaines autres menaces. Aujourd'hui, si nous ne faisons pas attention, demain on aura beau de sérieux problèmes. Et du coup, j'allais dire même sur le plan économique, le rejet de poussière il coûte très très cher. Pourquoi? Parce que les poussières qui s'envolent dans l'atmosphère, c'est les parties fines, c'est les parties surbroyées, c'est les parties qui ont subi un broyage intense, là où il y a une finesse très très élevée, qui ont consommé beaucoup d'énergie. Et pour atteindre la performance, la maîtrise de la dépense est aujourd'hui primordiale